Commençons d'Afraf, une ligne avant les grandes lignes de la page, qui a Théoula. La Gemara nous dit qu'à Théoula, lorsque Oula est venu à Mar, il a dit Avroa Leiloul. Le Bedin a rajouté un jour au mois de Elul, c'est-à-dire le mois de Elul a été un mois plein de 30 jours, et Rosh Hashanah a été fixé le 31e jour du mois de Elul. Bien que nous avons vu que généralement le mois de Elul était toujours de 29 jours, mais Oula vient de dire le Bedin a fixé Avroa Leiloul, ont fixé Rosh Hashanah le 31e jour du mois de Elul. Amar Oula dit Yadaer Chavrin Bablae, est-ce que nos amis de Bavel savent Maïtibuta Avdinan Badayu? Est-ce qu'ils savent Maïtibuta combien on leur a fait quelque chose de bien, de bon, en rajoutant un jour au mois de Elul? Dagma demande Maïtibuta, quelle est cette tova? En quoi rajouter un jour au mois de Elul, ceci est bien et bon pour les habitants de Bavel. Oula Amar Mishum Yarkaya. Oula nous dit, c'est pour les légumes. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on a décalé le Yom Tov pour ne pas que le Yom Tov tombe un vendredi ou un dimanche. Étant donné que les légumes qui vont être mangés le deuxième jour, si Yom Tov tombe vendredi, on peut manger des légumes Shabbat, mais des légumes qui ont été coupés jeudi. Donc ces légumes vont s'abîmer jusqu'à Shabbat. Donc c'est pour cela que le Bedin va rajouter un jour en plus au mois de Elul, afin de décaler le Yom Tov. Et donc dans ce cas-là, le Yom Tov tombera un Shabbat. Ou si Yom Tov devait tomber un dimanche, selon ses calculs, eh bien le Bedin va rajouter un jour au mois de Elul, afin que Yom Tov tombe lundi, pour ne pas que les légumes risquent de s'abîmer pendant ces 2 jours-là. Rabbi Acha bar Chanina Amar Mishum Metaya. Rabbi Acha bar Chanina dit à cause des morts. Si un homme meurt le premier jour de fête, il ne pourra pas être enterré jusqu'à la sortie de Shabbat, si Yom Tov tombe un vendredi. Ou si Yom Tov tombe un Shabbat, et si Yom Tov tombe un dimanche, donc un homme qui meurt Shabbat ne pourra pas être enterré jusqu'à lundi, ou dimanche soir, et donc il risque de pourrir. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont rajouté un jour au mois de Elul afin de décaler le Yom Tov. La Gemara pose la question Maï Benayu. Quelle différence entre cette explication ou l'autre? Si c'est Mishum Yerkaya, Mishum Etagatil, une conséquence la halacha. La Gemara répond oui. Il y a Yom Kippourim Shechal Yot Achar Shabbat. Dans le cas où Yom Kippourim devait tomber un dimanche, est-ce qu'on va rallonger le mois de Elul pour décaler Yom Kippourim au lundi? Eh bien, tout dépend des raisons. Mandama Mishum Metaya, celui qui a dit que la raison c'est à cause des morts, Ma'avrina, donc on va décaler Yom Kippourim, puisque sinon, si quelqu'un meurt Shabbat, il ne pourra pas être enterré jusqu'à la sortie de Yom Kippour. Mandama Mishum Yarkaya, mais d'après celui qui dit Mishum Yarkaya, à cause des légumes, eh bien Yom Kippourim qui tombe un dimanche, on ne peut pas manger Yom Kippourim. Donc c'est pour quand qu'on craint que les légumes vont s'abîmer. Les mat kabaïli, pourquoi on a besoin de légumes? Les urta, à la sortie de Yom Kippour. Eh bien, les urta, tarachomaïté, il a la possibilité de descendre dans son jardin après Yom Kippourim et de prendre des légumes. Donc les Chamim ne vont pas décaler Yom Kippourim, puisque de toutes les manières, on ne mange pas Yom Kippourim. Alors c'est vrai que si Yom Kippourim peut tomber un vendredi, donc là, aussi bien d'après le Mandama Mishum Yerkaya que d'après le Mandama Metaya, il faut décaler puisque Shabbat on peut manger des légumes. Alors la Gemara nous dit effectivement, il y a 2 raisons. La conséquence est dans le cas de Yom Kippourim qui doit tomber un dimanche, et d'après celui qui dit Mishum Yerkaya, on ne va pas rajouter un jour au mois de Elul. Mais malgré tout, demande la Gemara, c'est vrai que ce Mandama nous a dit Mishum Yarkaya, mais il y a quand même le problème des morts. Comment lui va résoudre ce problème? Les mandama Mishum Yarkaya. Les abré Mishum Etaya, on devrait rajouter un jour au mois de Elul à cause du problème du mort. Si un homme meurt le Shabbat, il ne pourra pas être enterré
le lendemain, ni Shabbat ni dimanche, jusqu'à la sortie de Yom Kippourim. Donc il risque de pourrir, on devrait, rien que pour cela, décaler Yom Kippourim. Alors nous dit la Gemara effectivement, dans ce cas-là, si Yom Kippourim tombe un Shabbat, tout le monde est d'accord qu'on va aussi décaler Yom Kippourim. Alors, quelle est la conséquence de leur marloquette? Yom Tov asamour les Shabbat. Leur marloquette, c'est pas à propos de Yom Kippourim, c'est à propos d'un simple Yom Tov. Si le Yom Tov doit tomber un dimanche, ou le Yom Tov doit tomber un vendredi. C'est-à-dire, le problème de Yarka des légumes s'applique même dans ce cas-là, puisque Yom Tov qui tombe un vendredi, donc le légume qui va être coupé jeudi, qui sera mangé Shabbat, va s'abîmer. Si Yom Tov tombe un dimanche, le légume qui a été coupé vendredi va s'abîmer jusqu'à dimanche. Donc il faut décaler le jour de Yom Tov. Mais d'après le Mandama Mishum Metaya du mort, Yom Tov, on n'a pas besoin de décaler. C'est seulement pour Yom Kippourim qu'on doit décaler. Pourquoi? Parce que nous avons une halakha, la Gemara dit dans Masechet Betza, que un jour de Yom Tov, le premier jour de Yom Tov, si un homme meurt, on peut l'enterrer par l'intermédiaire d'un non-juif, et le deuxième jour de Yom Tov en Chutz Laaretz, on peut l'enterrer par l'intermédiaire même d'un Israël. En tout cas, nous dit la Gemara, si Yom Tov tombe un vendredi ou un dimanche, donc Yom Tov asamour Shabbat ben milfanam avant vendredi ou bien après dimanche, d'après le Mandama Mishum Yarkaya Ma'avrina, celui qui a dit que la raison c'est à cause des légumes, eh bien, il faudra décaler Yom Tov, donc on va rajouter un jour au mois de Elul. Au Mandama Mishum Metaya, celui qui a dit que tout le problème c'est à cause du mort, mais on peut enterrer un homme qui est mort Yom Tov par l'intermédiaire d'un non-juif. Et donc le mort ne risque pas de pourrir, il ne va pas rester 2 jours. Donc il n'y a pas de raison, si c'est pour décaler le Yom Tov, si ce n'est pas pour décaler Yom Kippourim, on ne va pas rajouter un jour au mois de Elul. Donc n'oublions pas que Rosh Hashanah et Sukkot tombent le même jour, puisque Rosh Hashanah c'est le 1er du mois de Tishri et Sukkot c'est le 15 du mois. Yom Kippourim c'est le 10, il y a un décalage de 2 jours. Donc pour Rosh Hashanah ou pour Sukkot, le problème du mort ne s'applique pas puisqu'on peut l'enterrer par un non-juif, mais c'est seulement pour Yom Kippour. Ulman de Ama Mishun Metaya, demande la Gemara, mais malgré tout, celui qui a dit que tout le problème, pourquoi on doit décaler Yom Kippourim, Yom Tov, c'est à cause du mort. Il y a malgré tout l'Avre Mishum Yarkaya, il y a aussi le problème des légumes. Pourquoi d'après lui, lorsque Yom Tov, Rosh Hashanah ou Sukkot doit tomber un vendredi ou un dimanche, pourquoi on ne décale pas? C'est vrai qu'il n'y a pas le problème du mort, mais il y a le problème des légumes. L'Agma répond, eh bien d'après lui, Efsha Bechamime, on peut tremper, nous dit Rachid, le légume dans de l'eau chaude et le légume va retrouver sa fraîcheur. Donc ce n'est pas une raison suffisante pour décaler Yom Tov. Et Ari demande la Gemara, puisque nous avons vu la raison de chacun, nous avons vu qu'on peut décaler le mois de Elul, on peut décaler Rosh Hashanah, on peut rajouter un jour au mois de Elul pour décaler Yom Tov. Alors pourquoi ceci est bon pour les habitants de Babel, c'est aussi bon pour les habitants d'Eretz Israël? Maïshena le Didan. Quelle différence pour nous, c'est-à-dire pour nous en Babel, c'est des Talmud Babli, Afilou les Didoun, mais même pour ceux qui habitent en Eretz Israël, on doit aussi décaler le Yom Tov. L'Agma répond, les Didan Chavilan Alma. En Babel, il fait chaud. Puisqu'il fait chaud, donc les légumes risquent de s'abîmer et le mort risque de pourrir. Ava les Didou, en Eretz Israël, lo Chavileu Alma, étant donné qu'Eretz Israël, c'est un pays de montagnes et de vallées, donc il y a suffisamment d'air et les morts, les légumes ne vont pas s'abîmer, le mort ne va pas pourrir. La Gemara continue, Eni, pourtant, va taner Rabba Bar Shmuel. Rabba Bar Shmuel nous dit, c'est-à-dire nous venons de voir que pour un besoin, pour les morts ou pour les légumes, on peut rajouter un jour au mois de Elul, donc le rendre Meuba, un mois de 30 jours. Pourtant, nous a dit Rabba Bar Shmuel, est-ce que de la même manière qu'on peut rajouter un mois à l'année, on peut rajouter un Hadar lorsqu'il y a un décalage dans les saisons, puisqu'il faut que la saison du printemps soit à Pessah, au mois de Nissan. Donc s'il y a un décalage, on va rajouter un mois
à l'année un mois de Hadar en plus, puisque les saisons dépendent de l'année solaire, alors que les mois dépendent de l'année lunaire. Donc parfois, tous les 3 ans, il y a un décalage, c'est pour cela qu'il faut rajouter un mois à l'année. Est-ce que, de la même manière, Karma Avrim et Tachodesh Letzorer, on va aussi rajouter un jour au mois Letzorer pour un besoin, pour le mort, pour les légumes? Talmud Lomar, le Pasuk nous dit Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Ce mois-là, c'est le premier des mois. C'est Rosh Chodesh et le premier des mois. Que signifie Achodesh Hazé? Le Pasuk nous apprend Kazé, Raev et Kadesh. Dire comme celui-ci, dire quand tu vois la lune, tu sais qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, eh bien tu dois sanctifier le mois, déclarer aujourd'hui Rosh Chodesh, et tu ne vas pas, même pour une raison ou une autre, rajouter un jour au mois précédent. Donc on voit a priori qu'on ne peut pas, si on a vu la lune aujourd'hui, on est obligé de déclarer Rosh Chodesh aujourd'hui, on ne peut pas rajouter un jour au mois qui ne devait être que de 29 jours. Amar Rava, Rava répond Lokasha, Kan le Avero, Kan le Kadesho. Rava fait la différence et nous dit la chose suivante. Les Avero, c'est-à-dire de rajouter un 30e jour à un mois qui ne devait être que de 29, ça j'ai le droit, les Tzorer. Mais les cas des choses, c'est-à-dire si le mois doit être de 30 jours et que je veux le rendre seulement de 29 jours et déclarer Rosh Chodesh aujourd'hui pour le décalage du mort ou du légume, ça, je n'ai pas le droit. Et donc maintenant on va reprendre ce qu'a dit Rabba Bar Shmuel et on va dire ainsi, Yachol, est-ce que de la même manière que Shem Shema Abrim et Tashana Vet Chodesh Tetzorer, est-ce que de la même manière qu'on peut rajouter un mois dans l'année, ou bien rajouter un jour au mois et le rendre Meubar Letzorer pour un besoin quelconque, car Mekachim et Chodesh Letzorer, est-ce qu'on peut aussi sanctifier le Rosh Chodesh, non pas le 31e jour, mais le 30e jour. Prenons un cas où le 30e jour, nous n'avons pas vu la lune. Donc on ne peut pas déclarer aujourd'hui Rosh Chodesh. Mais si on ne déclare pas aujourd'hui Rosh Chodesh, mais que demain, le 31e jour, donc Rosh Hashanah, ou Yom Kippourim, se trouvera juste avant ou après Shabbat. Est-ce qu'on peut aujourd'hui déclarer Rosh Chodesh le 30e jour, bien qu'on n'a pas vu la lune, l'Etzorer pour un besoin, pour décaler Yom Kippourim? Et bien ça nous dit la Gemara, on ne peut pas le faire. Donc j'aurais pu croire qu'on peut le faire. Et là, Talmud Lomar, Achodesh Azelachem, Kazer Rebei Kadesh. C'est ça ce que le Pasuk vient nous dire. Lorsque tu as vu la lune, tu dois la sanctifier, c'est-à-dire, si tu la vois, tu peux sanctifier Rosh Chodesh, si tu ne la vois pas, tu ne peux pas sanctifier Rosh Chodesh. V'chiyad amar Rabbi Yoshua ben Levi, comme a dit Rabbi Yoshua ben Levi, ma'ayimim alaïdim ala Chodesh nira bizmano le'abro. On peut, ma'ayimim, faire pression sur les témoins, lorsque le mois a été vu en son temps, bizmano, c'est-à-dire les témoins ont vu le 30e du mois, 30e jour du mois, ils ont vu la lune. Donc ils viennent témoigner pour qu'on déclare aujourd'hui Rosh Chodesh. Eh bien, on a le droit de leur faire pression et de leur dire ne témoignez pas, vous n'avez rien vu, afin qu'on puisse déclarer Rosh Chodesh le lendemain. Et donc les Abro rendent Meuba, rendent le Chodesh qui se termine de 30 jours. Mais on ne peut pas faire le contraire. Si des témoins n'ont pas vu la lune, on ne peut pas leur dire venez témoigner que vous avez vu la lune aujourd'hui, le 30e jour, afin qu'on puisse déclarer aujourd'hui Rosh Chodesh. Donc on voit à ce stade-là que bien que le Bedin a la possibilité de décaler Rosh Chodesh, de fixer Rosh Chodesh, même si on a vu la lune aujourd'hui, mais on veut déclarer Rosh Chodesh demain, on a la possibilité. Mais le contraire, si on n'a pas vu la lune aujourd'hui et qu'on veut déclarer aujourd'hui Rosh Chodesh, ça le Bedin ne peut pas le faire. Dans le cas où on n'a pas vu la lune le 30e jour, donc on doit attendre le témoignage et fixer Rosh Hashanah le lendemain, le 31e jour, eh bien on devra attendre, même si, d'après ce calcul, Yom Kippourim tombera un vendredi, puisque on peut faire le décalage du Yom Tov, du Yom Kippourim, seulement si on va rajouter un jour au mois de Elul, mais non pas si on va en enlever un, c'est-à-dire dans le cas où on n'a pas vu la lune aujourd'hui, de dire on a vu la lune aujourd'hui. Donc dans le cas où les témoins ne sont pas venus même le 31e jour, le Bedin va fixer Rosh Chodesh, puisque de toute manière le mois ne peut pas être de 31 jours.
au maximum 30 jours, et donc aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Tout ceci nous le verrons encore par la suite, il y a des Mishnayot, des Gemarot entiers sur tout ce sujet. La Gemara demande et pourtant Vashalach le Rabbi Yehuda Nessia le Rabbi Ami. Rabbi Yehuda Nessia a envoyé à Rabbi Ami et lui a dit Avou Yodin, sachez chez Kol Yamav shel Rabbi Yochanan, Ayu Melamdenu. Tout au long de sa vie, Rabbi Yochanan nous enseignait mais Ayemim Alaedim Alachodesh Shelo Nira Bizmano le Kadesho, Afalpi Shelo Raou Yomo Rainu. Là on voit le contraire. On voit que Rabbi Yochanan, nous dit Rabbi Yehuda Nessia, avait l'habitude de dire qu'on fait pression sur les témoins. Ala Chodesh Shelo Nira Bizmano, si nous n'avons pas vu aujourd'hui le 30e jour du mois Rosh Chodesh et qu'il faut aujourd'hui déclarer Rosh Chodesh, eh bien on dira aux témoins, même si vous n'avez pas vu, dites vous avez vu la lune pour qu'on déclare Rosh Chodesh. Donc ici la Gemara nous dit c'est le contraire de ce qu'on vient voir. Amar Abaye nous dit Lokash, Habe Nissan Vetishri Habe Shariach. Tout dépend si c'est Nissan, le mois de Nissan ou de Tishri ou les autres mois. C'est-à-dire pour le mois de Nissan et Tishri. Étant donné que c'est l'essentiel des fêtes. Nous avons Pessah, nous avons Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Sukkot. Si d'après les calculs, Rosh Chodesh doit être fixé le 30e jour du mois et que les témoins ne sont pas venus, n'ont pas vu la lune, eh bien, on demandera à des témoins de dire nous avons vu la lune pour pouvoir déclarer Rosh Chodesh aujourd'hui. Donc même s'il y a beaucoup de nuages, c'est sûr que personne n'a vu la lune, eh bien, 2 personnes diront nous avons vu la lune et on fixe Rosh Chodesh. Puisque n'oublions pas, d'après le calcul, Rosh Chodesh doit tomber aujourd'hui, puisque les mois sont de 29,5, donc une fois 30, une fois 29, et le 30e jour est Rosh Chodesh. Donc bien sûr, dans le cas où les témoins vont dire nous avons vu alors qu'ils n'ont pas vu, c'est que le Beddin n'a pas besoin de leur témoignage. Le Beddin peut fixer Rosh Chodesh, même si il n'y a pas eu de témoin. Maintenant, nous allons voir que l'Agma n'a pas terminé encore ici. Rava Amar, Rava répond et dit Adetane Rabba Bar Shmuel. Rava reprend ce que nous avons vu plus haut, au nom de Rabba Bar Shmuel, qu'on ne peut pas rallonger le mois en rajoutant un jour, donc en décidant que le mois est de 30 jours, les tzorer pour un besoin quelconque. C'était une question, puisque nous avons vu plus haut que pour décaler Yom Kippourim ou Yom Tov, on peut rajouter un 30e jour au mois de Elul et fixer Rosh Chodesh Tishri le 31e jour du mois de Elul. Pourtant, Rabba Bar Shmuel nous a dit que non. Chodesh Azelachem, Kazer avec Kadesh. Donc au départ, nous avons fait une différence entre les Kadesho et les Abro. Ici, Rava donne une autre réponse. Il nous dit Rabba Bar Shmuel, c'est d'après Acherim. Titania, comme nous avons enseigné dans la Braïta, Acherim Omrim, Acherim nous disent. Acherim pense que les mois sont toujours un mois de 29, un mois de 30, un mois de 29, un mois de 30. On ne peut pas, quand on veut rajouter à un mois qui normalement est de 29, un 30e jour. Le mois de Elul, d'après Acherim, est toujours de 29 jours. Donc en aucun cas, on pourra rajouter sur un tel mois un 30e jour. C'est Acherim, effectivement, mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Puisque Acherim ont dit En ben atzeret le atzeret, de Shavuot d'une année à l'autre, ou En ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah d'une année à l'autre, il n'y a que 4 yamim bilvad, que 4 jours. Et là, Arba yamim bilvad. Pourquoi? Puisque d'après Acherim, les mois de l'année, il y a 12 mois, 6 sont de 30 jours et 6 sont de 29 jours. Donc en tout, nous avons 354 jours. C'est l'année lunaire. 354 jours, lorsqu'on les divise en semaines, nous avons 350, ça fait 50 semaines, et il nous reste 4 jours. Donc, Acherim nous disent, d'un Rosh Hashanah à l'autre, il y a 354 jours. Donc, si le premier Rosh Hashanah était tel jour, l'année suivante, Rosh Hashanah, on le décale de 4 jours. De même pour Shavuot. Et dans le cas Rimaïta Shana Meuberet, si c'était une année en boulisming, on avait rajouté un Adar Bet, et bien là, c'est-à-dire on avait fait Adar Aleph, on a rajouté un Adar Aleph, donc là dans ce cas-là, Chamisha c'est 5 jours de décalage. Pourquoi? Puisque d'après lui, le mois qu'on rajoute, le Adar Aleph, est toujours de 29 jours, donc c'est 4 semaines plus 1 jour qui s'associe aux 4, ça fait 5 jours de décalage. En tout cas, nous voyons que d'après Acherim, tous les mois sont un de 29, un de 30, et donc d'après lui, on ne peut pas, même les tzorer, rallonger le mois de Elul. La Gemara continue et nous dit Ravdimi minarde matne ifra.
Rav Dimi Menardé, lui, enseigne le contraire de ce que nous avons vu plus haut, et enseigne de cette manière, donc on peut faire pression sur les témoins, sur un mois qui n'a pas été vu en son temps, les kadesho pour au contraire le sanctifier en son temps. C'est-à-dire, d'après Rav Dimi, les témoins n'ont pas vu la lune aujourd'hui le 30e jour, et on veut fixer Rosh Chodesh aujourd'hui, les témoins vont dire nous avons vu la lune. Mais si les témoins ont vu le 30e jour, et nous voulons en vérité fixer Rosh Chodesh le 31e jour, pour, par exemple, les raisons que nous avons vues plus haut, eh bien ça, on ne pourra pas le faire, nous dit Rav Dimi, on ne pourra pas faire pression sur les témoins, et même s'ils ont vu, de dire qu'ils n'ont pas vu. Maïtama, pourquoi? Quelle différence? Au contraire, la logique était ce que nous avons dit plus haut. C'est-à-dire, les témoins ont vu, on leur dit ne dites rien. Mais les témoins n'ont pas vu, on va leur dire dites que vous avez vu. La Gemara répond en vérité, dans un cas, ça ressemble à un mensonge, dans un autre cas, ça ne ressemble pas à un mensonge. C'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsque on a vu la lune, et qu'on dit aux témoins, faites comme si vous n'avez pas vu, ceci paraît être un mensonge. Pourquoi? Parce que de la même manière que ces témoins ont vu la lune, d'autres aussi ont vu la lune. Et si le Bedin ne fixe pas Rosh Chodesh aujourd'hui, mais le lendemain, les gens vont dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour rien qu'on a rajouté un 30e jour. On avait vu la lune. Alors que dans le cas où au contraire, personne n'a vu la lune, et on va dire à deux témoins, dites que vous avez vu la lune. Et le Bedin va fixer Rosh Chodesh aujourd'hui. Ça, c'est pas Mirzek et Shikra. Les gens vont dire, bon, nous n'avons pas vu, mais eux ont vu. Et donc, il n'y a pas de mensonge. Ça, c'est ce que pense Rav Dimi. Donc là, nous avons terminé déjà une première partie. Nous voyons dans le din de Kiddush HaChodesh, nous avons appris beaucoup de halachot à travers ces deux derniers dapim. Donc tout d'abord, le Bedin a la possibilité de fixer Rosh Chodesh, même si ce n'est pas conforme au témoignage des deux témoins, même si on n'a pas vu la lune. On peut repousser même Rosh Chodesh pour une raison comme nous l'avons Misham Yarka ou Mishum Metaya, pour décaler un Yom Tov de Yom Kippurim ou un jour de Yom Tov. Nous avons vu aussi qu'il y a quand même une mitzvah, les Kadesh à la Riya, c'est-à-dire que même si le Bedin sait exactement quand est-ce qu'on doit fixer Rosh Chodesh, selon le Molad, malgré tout, il faut entendre le témoignage des témoins. Donc tout ceci sera repris, les Zrat Hashem, dans les Prakim qui suivent, où nous verrons exactement toute la procédure lorsque les témoins venaient au Bedin. Ici, la Gemara nous dit, Amar Shmuel, Echilna le tikune le kula gola. Shmuel dit, j'ai la possibilité, sans aucun témoignage, je suis, nous dit Rashi, compétent, je sais exactement le circuit de la lune, des mazalot, je sais quand est-ce que la lune se renouvelle, et donc je peux ainsi arranger toute la gola, tout l'exil, tout ce qui se trouve loin du Bedin, qu'il n'y ait plus de doute quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Et à ce moment-là, un marlé Abba, à voix de Rav Samlae, a dit à Shmuel, il lui a posé une petite question, il lui a dit, tu sais tout? Est-ce que Yada Marai Milta de Tanya, est-ce que tu connais aussi cette halakha que nous avons enseignée? Est-ce que tu peux l'expliquer? Besod Hibur, dans le secret du Hibur. C'est une braïta, nous dit Rashi, qui n'est en vérité qu'une allusion qu'on ne comprend pas d'un premier abord. C'est marqué Nolad Kodem Chatzot ou Nolad Achar Chatzot. Est-ce que tu sais qu'est-ce que cela signifie? Si Nolad, si la lune s'est renouvelée avant Chatzot ou après Chatzot, il y a une différence. Est-ce que tu peux expliquer cette braïta? Amarle lo, il a dit non, je ne sais pas l'expliquer. Amarle, il lui a dit Mideha lo yada marika mile achinte de lo yada. Donc puisque tu ne sais pas expliquer cela, certainement qu'il y a encore d'autres choses que tu ne sais pas. Donc ce n'est pas la peine de dire que tu peux arranger toute la gola comme si tu connaissais tout le Sod Haïbo. La Gemara nous dit Kisalik Rabbi Zira, lorsque Rabbi Zira est monté en Eretz Israël, comme la Gemara dans Ketubot dit que Rabbi Zira voulait monter en Eretz Israël, lorsqu'en fin de compte il est monté, Shalach Léou, il a envoyé à ses amis qui étaient restés en Bavel, il leur a envoyé ces deux enseignements. Il leur a dit d'abord Tsarich chez Laila Veyom Mina Hadash. Le Yavatz ici dit qu'il faut lire Mina Hadash avec deux kamats, c'est-à-dire de la nouvelle lune, du nouveau mois. On peut lire aussi Mina Chodesh,
du même mois, comme nous allons le voir. Rabbi Zira nous enseigne, il faut que la nuit et le jour soient du même mois. C'est-à-dire, Rashi nous explique, Hayom, le jour, suit la nuit. Donc pour que le jour soit déclaré comme étant le nouveau mois, il faut aussi que la nuit fasse partie du nouveau mois. Et dans le cas où on a vu la lune, l'ancienne lune, pendant la nuit, on ne pourra pas le lendemain témoigner et déclarer Rosh Chodesh, donc se retrouver maintenant dans le nouveau mois, étant donné que dans les mêmes 24 heures, la nuit dernière, nous avons vu la vieille lune. Comme nous le verrons tout à l'heure, la Gemara va nous rapporter que la lune se cache pendant 24 heures. Donc Rashi se pose la question, mais de toutes les manières, si on voit la vieille lune, c'est impossible de revoir dans les mêmes 24 heures la nouvelle lune. Donc quelle est cette halakha? Il faut que la nuit et le jour soient du même mois. Mais si on a vu la lune, l'ancienne lune, avant qu'elle se cache la nuit, on ne pourra pas la voir, la nouvelle, même en fin de journée, à moins de 24 heures. Donc Rashi nous explique, c'est d'après ce que nous avons vu, d'après le Mandamar, qu'on peut faire pression sur des témoins, que même lorsqu'ils n'ont pas vu la lune, de dire nous avons vu la lune. Eh bien malgré tout, dans le cas où on a vu, prenons un exemple, où nous avons vu dans la nuit de Motsai Shabbat à dimanche la lune, et que le Beddin veut déclarer Rosh Chodesh le dimanche, et de dire à deux témoins, c'est vrai que vous n'avez pas vu, mais dites que vous avez vu la lune, eh bien le Beddin ne pourra pas. Pourquoi? Étant donné qu'on a vu la lune la nuit, le jour doit suivre la nuit, il doit faire partie du même mois. Ça c'est une première halakha que nous donne ici Rabbi Zira, c'est ce que Rabbi Zira a appris en Eretz Israël. Vezor she'amar Abba avoua de Rav Samlae. Dans le deuxième point que Rabbi Zira a envoyé, il a expliqué qu'est-ce que Abba avoua de Rav Samlae avait posé comme question, avait rapporté à Shmuel. Avant Chatzot, après Chatzot, voici ce que cela veut dire. Mechashvim et toldato, on doit calculer le molad, le renouvellement de la lune. Quand est-ce que se produit le molad de la lune, puisque le mois lunaire est de 29 jours et demi, et on va calculer ainsi. Nolad kodem chatzot. Si le molad, d'après notre calcul, tombe avant chatzot, c'est-à-dire avant la moitié de la journée, eh bien, Beyadoua, on peut être sûr, Shenire Samour Lishket Hama, qu'on pourra voir la nouvelle lune juste avant la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil. Pourquoi? Comme nous allons le voir par la suite dans la Gemara, la nouvelle lune en Eretz Israël se cache pendant 6 heures. On ne la voit pas 6 heures. On ne la voit pas 18 heures avant le renouvellement. On ne voit pas la vieille lune, la vieille, c'est-à-dire du mois dernier, la lune c'est la même, mais la nouvelle lune, c'est-à-dire une fois qu'elle se renouvelle, en Eretz Israël, on ne la voit pas, elle est tellement petite qu'on ne la voit pas pendant 6 heures. Donc si d'après les calculs, c'est simple, le molad se trouve avant Chatzot, donc nous avons au moins 6 heures jusqu'à la tombée de la nuit, donc il est possible de voir la lune juste avant la tombée de la nuit. Si le molad, d'après nos calculs, est après Chatzot, donc il est impossible de voir la lune avant la tombée de la nuit. Et si deux témoins viennent nous dire nous avons vu la lune avant la tombée de la nuit, on dira vous êtes des menteurs, ou bien vous n'avez pas vu la lune, il y avait un nuage, vous pensiez que c'était la lune. Parce que d'après nos calculs, il est évident qu'on ne peut pas voir la lune à ce moment-là. Donc ça c'est ce que Abba Avoua de Rav Samlae a posé comme question à Shmuel. Que signifie le nolad, kodem chatzot ou achar chatzot? Il lui a dit donc, on doit calculer le Beddin, doit calculer exactement quand est-ce que doit tomber le molad. Et si nolad kodem chatzot, biyadoua sheniret samur leshket achama. Si la nouvelle lune, le molad, le renouvellement se trouve avant chatzot, donc on peut voir la lune avant shket achama, la tombée de la nuit. Lo nolad kodem chatzot, biyadoua sheniret samur leshket achama. Si le renouvellement de la lune, d'après notre calcul, est après chatzot, il n'est pas avant, donc c'est évident qu'on ne verra pas la lune avant la tombée de la nuit. Les Ma'inaf Kamina, quelle est la conséquence de ce calcul? La Maravashi l'a Chouché Saadé pour pouvoir contredire les témoins. Si des témoins viennent dire
nous avons vu la lune en fin d'après-midi, alors que d'après nos calculs, le molad n'est que après Chatzot, on dira aux témoins, vous avez menti. Amar Rabbi Zira, Amar Rav Nachman, Rabbi Zira nous dit au nom de Rav Nachman, Kavdalet Sha'e Mirse Sahara. Pendant 24 heures, la lune se cache. On ne voit pas la lune, donc à la période de Rosh Chodesh, juste à la fin du mois, début du nouveau mois, la lune disparaît pendant 24 heures. Rashi nous explique, puisqu'elle est tellement petite qu'on ne la voit plus. Rashi nous explique aussi, la lune avant la fin du mois se trouve toujours dans l'angle sud-est. Et après le renouvellement de la lune se trouve dans l'angle sud-ouest. Si c'est ainsi, nous dit Rashi, donc il est évident que si on se trouve à l'est, on verra plus facilement la lune avant la fin du mois, puisqu'elle se trouve dans l'angle sud-est. Mais si on se trouve à l'ouest, donc en Eretz Israël, donc on la verra plus facilement après le Molad. Et donc c'est pour cela que nous dit ici Rav Nachman. Pendant 24 heures, la lune se cache. Les Didan, pour nous qui habitons en Babel, Shit Me'atika, 6 heures de la vieille lune. Pourquoi? Puisqu'elle est tellement petite et elle est dans un angle sud-est. Donc les dernières 6 heures avant le Molad, on ne peut pas voir la lune. Mais Tmane Sare Mechadete, avant de voir la lune, la nouvelle lune, il faut attendre 18 heures. Parce que la nouvelle lune se trouve dans l'angle sud-ouest, donc plus proche d'Eretz Israël, donc de Babel. Elle est tellement petite encore qu'on ne peut pas la voir pendant 18 heures. Les Didou, pour ceux qui habitent en Eretz Israël, c'est le contraire. Shit Mechadeta, 6 heures de la nouvelle lune, on ne la voit pas. Vetmane Sare Me'atika, et 18 de la vieille lune. Les Ma'inaf Kamina demandent à Gma quelle est la conséquence de cette halakha, que si c'est 18 ou 18 et 6. Amar Ravashi nous dit la Chouché Saadé pour contredire les témoins. Donc, de la même manière, si les témoins vont dire nous avons vu la vieille lune, donc avant le Molad, et la nouvelle après le Molad dans les 24 heures, on dira aux témoins vous êtes des menteurs. L'Agma reprend cette halakha que nous avons vue, la première que Rabbi Zira a enseignée. Amarma, Rabbi Zira dit, il faut que la nuit et le jour soient de la nouvelle lune du nouveau mois. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Rabbi Yochanan Amar, Me'erev Aderev. Rabbi Yochanan rapporte un pasouk où la Torah nous dit, à propos de Yom Kippourim, Me'erev ad Erev, c'est-à-dire du soir jusqu'au soir. Donc on voit que la nuit et le jour forment une même journée, et donc c'est pour cela qu'il faut que ce soit du même mois. Resh Lakish Amar, Resh Lakish nous dit non, nous avons un autre pasouk, c'est marqué qu'on devra manger de la matzah ad yom ha'echad ve'esrim lachodesh ba'erev, jusqu'au 21e jour du mois, au soir, donc jusqu'à la fin de Pessah qui est le 21 Nissan. Donc on voit que la Torah dit ba'erev, donc le jour se termine au soir, donc la nuit et ensuite le jour doivent faire partie du même mois. Maï Benayou, quelle différence on l'apprend du pasouk de Yom Kippourim ou de Pessah? L'Agma répond, Abaye Ama Mashmoud Dorshi Mikabna. Il n'y a aucune conséquence là. La c'est juste une nafkamina d'où on l'apprend. Rava Amar, Rava dit, il y a une nafkamina, c'est Chatzot Laila Eka Benayou. C'est-à-dire Chatzot de la nuit. Rava nous explique la chose suivante, c'est que dans le deuxième pasouk qui nous parle de matzah, il y a une différence entre l'obligation de manger de la matzah le premier soir de Pessah et l'obligation de manger de la matzah les autres jours de Pessah. Le premier soir de Pessah, nous avons une mitzvah de manger de la matzah jusqu'à Chatzot. Même si on ne veut pas manger de matzah, on est obligé d'en manger, c'est une mitzvah chiluvite. Les autres jours de Pessah, et d'ailleurs après Chatzot de la première nuit, il n'y a pas d'obligation de manger de la matzah. Si on ne veut pas manger de matzah, on ne veut pas manger de chametz, on a cette possibilité. On n'est pas obligé de manger de la matzah. Donc le pasouk qui nous dit on mangera de la matzah, c'est-à-dire c'est une mitzvah facultative. Si tu veux, tu peux manger de la matzah jusqu'au 21e jour au soir. Donc on voit que en vérité, la mitzvah de matzah n'est pas la même le début de Pessah et les autres jours de Pessah. Et cette différence se produit en vérité au moment de Chatzot de la première nuit. Donc ici nous dit Rava, celui qui apprend que la nuit et le jour
doivent être une seule entité du même mois. Si on la prend de la matzah, eh bien on va dire la chose suivante. C'est seulement à partir de Chatzot et la journée que ceci forme une entité. Puisque la première nuit, comme nous l'avons vu, est détachée des autres, du reste de la journée, la première partie de la nuit. Donc maintenant, nous dit Rava, d'après ce Mandéama, d'après Resh Lakish, qui a dit qu'on la prend de la matzah, si on a vu la vieille lune avant Chatzot, on pourra dans la journée fixer Rosh Chodesh, fixer un nouveau mois. Pourquoi? Puisque c'est vrai que le jour et la nuit doivent faire partie du même mois, mais c'est seulement la nuit à partir de Chatzot. Alors que si on apprend de Yom Kippourim, c'est toute la nuit ainsi que toute la journée doit faire partie du nouveau mois. Donc ça c'est une nafkamina que nous rapporte ici Rava d'après cette explication. Donc nous avons vu ici que la lune disparaît à la fin du mois, elle ne réapparaît que quelques heures après le Molad, en Eretz Israël 6 heures après, en Bavel 18 heures après, et donc le Bédine devait aussi calculer exactement quand est-ce que se trouve le Molad pour savoir si les témoins ne mentent pas. Donc un témoin qui va dire, deux témoins qui vont dire nous avons vu la lune 3 heures après le Molad tel que nous l'avons calculé, on peut être sûr que ces témoins sont des menteurs, puisqu'ils ne peuvent pas voir la lune dans les 6 premières heures. Et nous avons vu aussi cette halakha qu'on ne peut pas fixer le Rosh Chodesh le jour si la même nuit nous avons vu la vieille lune. La Gemara nous dit Amar Rabbi Zira, Amar Rav Nachman, Rabbi Zira du nom de Rav Nachman, Kol Sfeka le Kamesh Adinan. Chaque safek, chaque doute que nous avons, eh bien, on va toujours le renvoyer les kamé en avant. C'est-à-dire, lorsqu'on habite loin de Yerushalayim, et on ne sait pas quand est-ce que le Bédine a fixé Rosh Chodesh. Eh bien, nous dit Rabbi Zira, d'après notre calcul, on sait que par exemple, le mois de Hadar, donc on savait quand est-ce qu'avait été fixé le mois de Hadar, donc on calcule les 29 jours du mois de Hadar, le 30e jour du mois de Hadar, on peut se poser la question, est-ce que le Bédine a fixé Rosh Chodesh aujourd'hui ou seulement le 31e jour le lendemain? Donc Pessah, on devra faire Pessah selon notre calcul le 15, mais aussi le 16, c'est-à-dire si le Bédine a fixé le 30e jour du mois de Hadar, donc Pessah c'est le 15. Si le Bédine a fixé le 31e jour du mois de Hadar, donc c'est le 16. Donc notre safek c'est toujours un jour en avant, puisqu'il est évident que le Bédine ne va pas fixer Rosh Chodesh plus tôt, avant le 30e jour du mois de Hadar. Donc chaque safek c'est les Kamesh Adinan, pour Pessah, pour Sukkot et ainsi de suite. Donc l'Agma nous dit les mêmes pour nous dire de Chamissa Veshitza Ravdinan. Donc on va faire le 15 et le 16 Nissan d'après notre calcul. Donc le 15 en considérant que Rosh Chodesh était le 30e jour du mois de Hadar, ou le 16. Mais Arbessar lo Avdinan, mais de faire le 14 en pensant que peut-être le Bédine a fixé Rosh Chodesh plus tôt, ça on ne le fait pas. Demande l'Agmara, mais pourtant les Avedname Arbessar, on devrait faire le 14e jour du mois. Pourquoi? Prenons un exemple. C'est vrai que le mois de Av doit être normalement de 30 jours. Le mois de Elul est de 29. Donc nous sommes à la fin du mois de Elul et on se pose la question, est-ce que le Bédine a fixé Rosh Chodesh le 30e jour ou le 31e jour? Donc on va faire Sukkot le 15 et le 16. Mais peut-être en vérité, le mois de Av aussi n'était que de 29 jours et le Bédine a fixé Rosh Chodesh le 30e jour du mois de Av. Nous on pensait que c'était le 31e jour du mois de Av. Donc, dans le cas où on ne le savait pas, dit l'Agmara. Ça, c'est ce que l'Agmara va nous dire tout de suite qu'on sait. Donc, l'Agmara pose la question, mais peut-être qu'on ne le savait pas et le Bédine avait raccourci le mois de Av. Le mois de Av n'était que de 29 jours, ça c'est possible. Et donc, le mois de Elul est aussi de 29 jours. Donc en vérité, ce que nous pensons être le 30e jour du mois de Elul, c'est peut-être en vérité le 31e jour du mois de Elul, si Elul était le 30e jour du mois de Av. Et donc, si c'est ainsi, on devrait faire
Sukkot aussi le 14 Tishri, puisque peut-être il y avait 2 mois qui étaient chasser. Et l'Agma répond, et nous terminons là, Trei yaché chassiré kalait leu. S'il y a 2 mois qui sont chasseri, les 2 mois de 29, là il y a un col, il y a une rumeur, tout le monde sait. Pourquoi? Puisque généralement, d'après ces calculs, c'est toujours un mois qui est malé, plein de 30 jours, et un mois chasser, manquant, c'est-à-dire de 29 jours. Dans le cas où le Beddin, par exemple, pour Elul, ou prenons le cas de Nissan, si le Beddin chasrou les Shvat, nous dit Rashi, c'est-à-dire le mois de Shvat était de 29, et ensuite le mois de Hadar a été de 29, donc déjà, puisque généralement le mois de Shvat est toujours de 30, lorsqu'on va le fixer de 29, déjà, ceci va se faire savoir, et donc lorsqu'on arrivera au mois de Nissan, on sait déjà que le mois précédent était de 29, il faut tout décaler d'un jour. Et de même pour Tishri, le mois de Tammuz est toujours un mois de 29 jours, le mois de Av est toujours de 30 jours. Si le mois de Av a été fixé un mois de 29 jours par le Beddin, donc jusqu'à Rosh Hashanah, les gens vont le savoir. Et donc, le seul safek qu'il peut y avoir, c'est est-ce que le mois de Elul ou le mois de Hadar était de 29 jours ou de 30 jours, et donc on doit faire le 15 et le 16. Nous allons nous arrêter ici à Lévi.